Spécialise-toi dans ce que tu fais. Si tu vends des voitures, cela peut être difficile car tu ne vends que des voitures. Il te faut ajouter quelque chose qui te rende unique. Si tu travailles dans l'immobilier, demande à Dieu de te montrer ce qui te distingue, ce qui rend ton entreprise spéciale et rare. De même, si tu es avocat, demande-toi ce qui rend ta pratique particulière. Il n'y a rien de spécial en soi, mais ce que tu fais de différent, c'est ce qui fera la différence. Les anges ont dit que Jésus-Christ serait nommé ainsi parce qu'il se consacrerait à une seule mission, sauver les gens. Il s'est spécialisé dans le salut des âmes. C'est pour cette raison qu'il a réussi, il est resté concentré sur sa mission. En toi aussi, il y a une semence d'influence, un potentiel qui attend d'être révélé. Il est essentiel de connaître cette semence en toi pour pouvoir l'affiner et la cultiver. L'éducation peut t'aider à affiner ce qui est en toi, mais elle ne peut pas te donner cette semence. Tu dois savoir ce que tu portes en toi. Prenons l'exemple des arbres. Un arbre ne vient pas te chercher pour te donner son fruit, c'est toi qui vas à l'arbre une fois que le fruit est mûr, car il a transformé la semence en un produit précieux. De la même manière, une fois que tu as affiné ce qui est en toi, les gens viendront à toi pour recevoir ce fruit. Pour ma part, j'ai plus de 700 invitations chaque année. Ces gens viennent me chercher sur cette petite île de Vama, car j'ai su affiner le don que Dieu m'a donné. J'ai appris, j'ai lu des livres, écouté des vidéos, étudié ce que d'autres savent, et j'ai perfectionné leurs connaissances. Si tu ne veux pas apprendre de moi, c'est ton choix, mais sache que moi, je connais des choses que tu pourrais apprendre. Mon objectif est que tu deviennes meilleur, pas en devenant comme moi, mais en utilisant ce que j'ai appris pour t'améliorer à ta façon. Hier, alors que je nettoyais ma maison, j'ai vu une grande quantité de livres sur le leadership. Cette année seulement, j'ai écouté plus de 56 CD sur ce sujet, provenant des meilleurs experts mondiaux. Une fois que j'ai absorbé cette information, je l'ai transformée pour en faire mon propre message, que j'enseigne maintenant, et pour lequel on me paie. Pendant que certains regardent la télévision, moi je me forme, j'affine ce que Dieu a mis en moi. Il est important de cultiver ce qui est en toi. Comprends que les distractions comme la télévision et les réseaux sociaux volent ton temps. Gère mieux tes outils, comme ton téléphone et ton ordinateur, pour affiner ce don en toi. Une fois que tu l'as fait, les gens viendront chercher ton fruit. Si tu veux influencer le monde, commence par affiner ton don. Découvre ce qui est en toi, cultive-le et travaille pour le faire fructifier. Dieu t'a créé à son image, il t'a béni et lui-même a dit, « Produis du fruit, multiplie-toi, remplis la terre et domine-la. » Produire du fruit, c'est apporter la vie. C'est pourquoi, quand tu fais tes courses au supermarché, tu es attiré par le rayon des fruits. Ce sont les fruits qui donnent de la vie, qui ont de la valeur. Voici la reformulation du texte. Il est essentiel pour moi de choisir des amis qui sont enrichissants, car avoir des compagnons de qualité peut réellement m'aider à avancer. Si tu es entouré de personnes qui ne te stimulent pas, cela peut être un frein à ta progression. Il est important de discerner les bonnes relations et de ne pas s'entourer de personnes qui ne peuvent pas t'aider à évoluer. Cette année, il est crucial de changer certaines de tes relations, d'abandonner les mauvaises compagnies et de développer de nouvelles amitiés qui t'élèveront. Entoure-toi de personnes qui te motivent, qui t'inspirent à grandir et à devenir une meilleure version de toi-même. Regarde des vidéos, comme celle-ci, ou écoute des enseignements de leaders comme le Dr Miles Monroe. Ces ressources vont t'aider à penser en grand et à développer tout ton potentiel. Sois entouré de personnes qui t'encouragent à avancer, pas de celles qui te découragent ou te maintiennent à un niveau faible. Évite ceux qui te disent que tu n'as pas les capacités nécessaires pour réussir. Pour grandir, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ensuite, il est essentiel de nourrir ta semence intérieure. Pour cela, il faut entrer dans des organisations qui t'apportent de la valeur, lire des livres et te nourrir de connaissances. Pour ma part, je lis une dizaine de livres par mois et je participe à de nombreux séminaires. J'adhère aussi à des organisations professionnelles qui m'envoient des CD chaque mois pour enrichir mes connaissances. C'est ainsi que j'arrose et développe la semence qui est en moi. Et toi, que fais-tu pour te nourrir? L'étape suivante consiste à ajouter de l'engrais à ta semence. Cela signifie que tu dois constamment affiner ton programme de croissance personnelle et professionnelle. Il est important d'éviter les personnes et les influences négatives, qui sont comme des poisons. Entoure-toi de personnes qui sont comme de l'engrais pour ton développement, des accélérateurs de ton succès. Tu dois protéger ta semence, ton esprit, et faire attention à l'environnement dans lequel tu évolues. Écoute ceux qui t'aident à grandir et évite ceux qui te tirent vers le bas.
Tu as aussi besoin de lumière, comme un arbre a besoin du soleil pour croître. Cela signifie que tu dois développer ton réseau. Entoure-toi de professionnels et d'entreprises qui vont t'aider à t'exposer et à avancer. Le Saint-Esprit, qui est en toi, peut aussi t'aider, ainsi que des personnes expérimentées qui te guideront vers des sommets. Tu dois te connecter à ceux qui partagent tes objectifs et ta vision. Enfin, il est nécessaire de tailler. Parfois, il faut couper certaines branches pour que l'arbre puisse grandir. Cela signifie qu'il faut abandonner de mauvaises habitudes, développer une nouvelle discipline et se détacher d'opportunités qui ne contribueront pas à ton long terme. Il y a des relations et des opportunités qu'il faut savoir retirer de ta vie quand elles te détournent de tes objectifs. Sois capable de savoir quand il est temps de quitter certaines relations qui deviennent des distractions. Parfois, tu te rendras compte que tu as atteint un niveau supérieur à tes amis, mais qu'ils ne progressent pas à la même vitesse. Il est alors crucial de faire des choix réfléchis pour ton avenir. Suite de l'histoire. Lorsque le jeune homme se rendit compte de l'importance de la patience et de la gestion de son environnement, il comprit qu'il devait changer son approche de la vie. Il avait toujours été quelqu'un de très actif, d'intrépide et avide de résultats rapides. Mais, comme il l'avait expérimenté avec la semence d'haricots, il savait désormais que rien de durable ne venait sans travail acharné et attente patiente. Cette prise de conscience se produisit après plusieurs échecs personnels. Chaque fois qu'il avait essayé de prendre un raccourci, de se précipiter vers la réussite sans suivre le processus naturel, les choses s'étaient effondrées autour de lui. Il s'était retrouvé à plusieurs reprises à recommencer, mais sans jamais réellement comprendre pourquoi il échouait. Un jour, en parlant avec un mentor qu'il respectait profondément, il entendit ces mots qui résonnèrent en lui comme une vérité incontestable. Le succès n'est pas une course, c'est une marche. Si tu veux atteindre ta destination, tu dois marcher, non courir. C'était un concept simple, mais qui lui échappait souvent. Dans un monde où tout semble instantané, du streaming vidéo aux réponses immédiates des réseaux sociaux, la patience n'était plus vue comme une vertu, mais comme une perte de temps. Pourtant, il savait maintenant que le véritable succès se construisait lentement, mais sûrement. Ses premiers pas vers le changement furent difficiles. Il dut d'abord revoir ses relations et les couper avec ceux qui le tiraient vers le bas. Il avait des amis qui, bien qu'ils soient bien intentionnés, lui apportaient des énergies négatives. Il se plaisait à critiquer les autres et à se concentrer sur ce qui ne fonctionnait pas dans leur vie, au lieu de voir ce qu'ils pouvaient améliorer. Il savait maintenant que ces relations n'étaient pas compatibles avec ses aspirations. Il commença par se retirer des cercles sociaux où il se sentait épuisé et inutilisé. Ce n'était pas facile, car certaines de ses relations étaient anciennes et pleines de souvenirs, mais il savait que pour grandir, il devait se libérer de l'influence de ceux qui ne croyaient pas en lui. Il chercha des personnes qui partageaient sa vision de la vie, des personnes qui croyaient en l'effort, dans l'amélioration de soi et dans l'importance de la patience. Lentement mais sûrement, son cercle s'élargit et se peupla de personnes positives, de mentors et d'amis qui avaient des rêves aussi grands que les siens. Il s'inscrivit à des séminaires et des formations qui l'aidaient à renforcer son esprit. Il commença à lire des livres sur le développement personnel, sur la gestion du temps, et sur la patience. Chaque nouvelle lecture, chaque séminaire qu'il suivait, venait nourrir la semence de son potentiel intérieur. Il comprenait désormais que la patience ne consistait pas simplement à attendre que les choses arrivent, mais à agir, à se préparer et à travailler dans l'attente des résultats. C'était une patience active. Au fur et à mesure qu'il appliquait ces principes dans sa vie, il commença à voir des changements tangibles. Ses affaires prenaient de l'ampleur, son cercle d'amis devenait plus solide, et son bien-être personnel s'améliorait. Il avait appris à gérer son temps efficacement, à répartir ses tâches et à éviter les distractions. Il se levait tôt chaque matin pour s'entraîner mentalement et physiquement, et la journée commençait toujours par un moment de méditation et de réflexion sur ses objectifs. Il comprit aussi l'importance du « pourquoi » derrière chaque action. Pourquoi faisait-il les choses qu'il faisait? Quel était le but de ses efforts? Il se rendit compte que ceux qui réussissaient étaient ceux qui avaient une vision claire, une raison plus profonde de faire ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas une simple recherche de richesse ou de reconnaissance, mais plutôt le désir de faire une différence, d'impacter positivement le monde autour de soi. Dans ce processus, il commença à voir la similitude entre son propre développement et la croissance d'un arbre. Lorsqu'il plantait une graine, il ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne un grand arbre du jour au lendemain. Il savait que chaque étape était cruciale. Il avait besoin de patience pour qu'elle pousse, mais il avait aussi besoin des bonnes conditions, l'arrosage régulier,
l'engrais, le soleil, parfois, même la taille des branches pour que l'arbre devienne fort. C'était la même chose pour lui. Chaque jour, il devait s'assurer qu'il arrosait sa graine intérieure avec des pensées positives, des actions concrètes et des réflexions sages. Il se sentait de plus en plus fort, capable de faire face aux défis de la vie avec sérénité et assurance. Il avait trouvé la stabilité dans l'incertitude, la paix dans le chaos. Pourtant, ce chemin vers la grandeur n'était pas exempt de défis. Il avait des moments de doute, des périodes où la patience semblait être une épreuve trop lourde à porter. Mais à chaque difficulté, il se rappelait l'histoire de l'arbre. Il se rappelait que les racines qui se creusent sous la terre, invisibles aux yeux des autres, sont souvent celles qui rendent l'arbre plus solide et plus résistant aux tempêtes. Ainsi, il continua à avancer. Chaque défi était une occasion de grandir. Chaque frustration devenait un tremplin vers de nouveaux accomplissements. Et petit à petit, il devint celui qu'il avait toujours rêvé d'être, une personne forte, patiente et déterminée à réussir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour inspirer et aider les autres à faire de même. Chapitre 1, l'ombre de la trahison. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de vous, où la réalité se déforme sous le poids de la déception et de la douleur. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal, si vous auriez pu éviter cette situation. Mais la vérité est que parfois, rien de ce que nous faisons n'est suffisant pour empêcher l'inévitable. La trahison arrive, parfois de la manière la plus inattendue, et comme un coup de poignard dans le cœur, elle laisse des cicatrices invisibles qui marquent à jamais. Je me suis retrouvé à ce carrefour, moi aussi. J'ai cru que j'avais tout donné à quelqu'un, que j'étais là pour lui à chaque instant, que ma loyauté et mon amour étaient indestructibles. Mais tout a changé en un clin d'œil. La personne à qui j'avais confié mon cœur, mes rêves et mes peurs, m'a trahi. Elle a porté un masque tout le long, dissimulant ses véritables intentions derrière un sourire doux et des paroles réconfortantes. C'était difficile de l'accepter. Comment quelqu'un que vous aimez profondément peut-il vous mentir, vous manipuler, et finalement vous abandonner pour quelqu'un d'autre? Je me sentais brisé, comme si une partie de moi s'était éteinte. Mais quelque part, au fond de moi, j'ai compris que cette douleur avait une raison d'être. C'était une épreuve que je devais traverser, une leçon que l'univers me donnait, même si cela m'était difficile à voir à ce moment-là. Chapitre 2, la révélation intérieure. Après la trahison, tout semblait sombre. Les jours se sont écoulés comme des ombres, et chaque réveil était une bataille contre l'angoisse et la tristesse. Mais au fur et à mesure, quelque chose a commencé à changer en moi. Une prise de conscience s'est doucement imposée. J'ai réalisé que cette expérience ne me définissait pas. Je n'étais pas une victime, mais une survivante, et cette douleur allait être mon tremplin vers quelque chose de plus grand, de plus fort. C'est là que j'ai commencé à comprendre la véritable signification de l'estime de soi. Au lieu de m'attarder sur ce qui m'avait été pris, j'ai commencé à me concentrer sur ce que j'avais encore. Ma force intérieure, ma capacité à aimer, à guérir et à avancer. Chaque épreuve m'avait forgé, chaque déception m'avait renforcé. Le temps ne guérissait pas seulement les blessures physiques, il me permettait aussi de me reconnecter avec moi-même. L'univers a ses propres lois, ses propres rythmes. Le karma, cette loi invisible mais puissante, m'a aidé à comprendre que chaque action a des conséquences, et que ceux qui vous trahissent devront faire face à leurs propres démons. Il n'est pas nécessaire de chercher la vengeance ou de se perdre dans la colère. L'équilibre finit toujours par s'établir. Et c'est cette idée qui m'a donné la force de regarder vers l'avenir. Chapitre 3, la puissance de la guérison. La guérison n'est jamais un processus linéaire. Parfois, des souvenirs douloureux refont surface sans prévenir, ravivant les blessures du passé. Mais au fur et à mesure que je traversais cette période de remise en question, j'ai découvert quelque chose d'essentiel. La guérison vient de l'intérieur. Elle commence par l'acceptation de ce qui est, par la compréhension que nous avons le pouvoir de choisir notre propre voie. J'ai appris à me pardonner, à ne plus porter la culpabilité d'avoir cru en quelqu'un qui ne méritait pas ma confiance. Je me suis entouré de personnes qui m'apportaient de l'amour et du soutien, des amis fidèles qui m'ont aidé à reconstruire les morceaux éparpillés de mon cœur. Et progressivement, ma lumière a commencé à briller à nouveau. Pas de manière éclatante et bruyante, mais avec une douceur, une chaleur intérieure qui ne dépendait plus des autres, mais de ma propre connexion avec moi-même. C'est là que j'ai compris, je ne suis pas défini par ce que les autres font de moi, mais par la manière dont je choisis de réagir. La douleur m'avait enseigné la résilience,
et la trahison avait ouvert mes yeux sur la valeur de ma propre authenticité. Je ne voulais plus être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Je voulais être moi-même, dans toute ma complexité, mes forces et mes fragilités. Chapitre 4, l'ascension vers une nouvelle vie. L'univers ne cesse de nous enseigner, et chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous mène vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. C'est ce que j'ai découvert en traversant cette épreuve. La trahison ne m'avait pas détruite. Elle m'avait seulement poussé à me découvrir sous un autre angle. Avec le temps, j'ai appris à regarder la situation sous un autre prisme. Au lieu de me concentrer sur la perte, j'ai cherché à comprendre la leçon qu'elle m'apportait. La vie est un voyage, et parfois, les chemins que l'on emprunte nous mènent dans des endroits inattendus. Mais ce sont ces détours qui nous forgent, qui nous aident à grandir. Peut-être que la trahison était ce que je devais vivre pour comprendre à quel point je valais, pour apprendre à poser des limites saines et à choisir les bonnes personnes à mes côtés. Je me suis forgé dans cette épreuve, et chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus connectée à mon propre pouvoir. J'ai appris à ne plus m'accrocher à ce qui ne me servait plus, à lâcher prise sur ce qui était hors de mon contrôle. L'univers, avec sa sagesse infinie, avait tout orchestré pour que je puisse m'élever. C'était une chance, pas une malédiction. Chapitre 5, l'équilibre retrouvé. Il y a une beauté cachée dans chaque épreuve, une raison d'être derrière chaque événement, aussi incompréhensible qu'il puisse paraître. Et un jour, j'ai eu la révélation que la véritable guérison ne vient pas de l'oubli, mais de l'acceptation et de la transformation. J'ai pris cette trahison et en ai fait un pilier pour ma croissance personnelle. Ce que j'avais cru être la fin était en réalité un nouveau commencement. L'équilibre est finalement revenu dans ma vie. Je n'ai plus besoin de chercher des réponses externes pour valider ma propre valeur. Je sais maintenant, sans l'ombre d'un doute, que tout dans l'univers a une raison d'être. Le karma fonctionne dans les deux sens. Si ceux qui m'ont trahi doivent en payer le prix, je n'ai rien à faire d'autre que de continuer mon chemin avec la tête haute. Ce qui m'a été pris m'a permis de voir à quel point je pouvais être forte, et ce que j'ai gagné, c'est une meilleure compréhension de moi-même et de la beauté de ma propre lumière. La vie est un équilibre délicat, un enchevêtrement d'expériences et de leçons, et je suis prête à accueillir tout ce qui viendra. Je sais maintenant que le véritable amour, celui qui mérite d'être vécu, ne repose pas sur l'illusion ou les fausses promesses. Il est fondé sur la vérité, le respect et l'authenticité. Chapitre 6, une nouvelle ère. Avec le temps, j'ai appris à honorer chaque moment, chaque interaction, et à me donner la permission de grandir. L'univers a ses propres rythmes, et il me faut simplement suivre son cours. Le karma, la loi de l'équilibre, veille à ce que justice soit rendue, et tout se met en place à la fin. Aujourd'hui, je marche avec confiance dans la direction que j'ai choisie. Je ne suis plus en quête de validation extérieure. Je suis en paix avec moi-même, avec mon passé et mes choix. Et je sais, au fond de moi, que chaque blessure guérie, chaque leçon apprise, me rapproche un peu plus de la personne que je suis destiné à devenir. Ce chemin n'est pas facile, mais il est mien, et je le parcours avec fierté. La trahison n'est plus qu'un lointain souvenir, une épreuve traversée et transformée en sagesse. J'avance, prête à accueillir un avenir rempli de possibilités, de lumière et de vérité.